Si vous aimez The Last of Us, La Route, The Rain et bien d'autres œuvres post-apocalyptiques, alors ça tombe bien car Light of My Life vient tout juste de sortir en France. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame. Ma précédente vidéo date du début de la canicule et cette vidéo sortira, j'espère, vraiment à la fin de cette fichue canicule. Parce que utiliser des lumières chauffantes en pleine phase de chaleur, je peux vous garantir que c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, nous allons parler de Light of My Life, sorti à l'origine il y a 1 an aux États-Unis, ainsi qu'en Blu-ray il y a quelques mois. Comme d'habitude, le confinement a chamboulé beaucoup de choses dans la sphère du cinéma, raison pour laquelle ce film sort beaucoup plus tard en France, le 12 août 2020. À savoir que j'ai vu tout ça en avant-première. C'est donc écrit, produit, réalisé, joué par Casey Affleck, le frère de Ben Affleck, ainsi que le beau-frère de Joaquin Phoenix. Rien que ça. Il s'agit donc de sa 2e réalisation après I'm Still Here, film justement avec Joaquin Phoenix. Nous allons être également gratifiés de la présence de Elisabeth Moss lors de quelques passages dans ce nouveau film, enfin nouveau d'il y a 1 an. Et c'est fou parce que à chaque fois que je vois Elisabeth Moss jouer quelque part, je me dis que forcément ça aura un rapport quelconque avec du féminisme. Donc je me suis mis le doute tout seul sur Light of My Life en me disant que peut-être il s'agira d'un nouveau film féministe. Et quand on voit la gueule du concept, on pourrait se dire que c'est peut-être le cas, mais pas tout à fait. Mais bon. Vous en faites pas, on va développer un peu plus. Pour résumer très brièvement l'histoire, il s'agit d'une pandémie qui a condamné la très grande majorité des femmes. Alors apparemment pas toutes les femmes, mais suffisamment pour foutre la merde dans le monde entier. Le monde est donc peuplé d'hommes qui vieillissent de plus en plus, des enfants en voie de disparition, et notamment des femmes complètement disparu de la sphère. Enfin pas vraiment complètement mais plutôt majoritairement. Dans tout ça, un père tente de survivre en protégeant sa fille de tout ce remue-ménage. Il va donc tout donner pour protéger sa fille à tout prix. Donc vous l'aurez compris, mais c'est exactement comme un genre de The Last of Us sans le champignon cordyceps, avec un concept différent qui ouvre des portes à tout un tas d'originalités. Et autant vous le dire, l'univers est à mon goût vraiment excellent, même si je pense qu'il ne va pas assez loin. On aurait peut-être pu établir un système de commerce de femmes, de la prostitution forcée et j'en passe, un monde où les femmes sont limitées et vouées à une cruauté sans nom. Mais attention, ça ne veut pas dire que le film cherche à créer toutes sortes de censures autour de la cruauté. Juste, tout ça est lié à une limitation de budget. À la place, on va plutôt se concentrer sur la survie, exactement comme le film La Route. Donc le concept est original, mais la narration quant à elle reste classique. Et en tout cas, dans tout ça, s'il y a vraiment une connotation féministe, on peut dire qu'elle est plutôt subtile. On peut constater un monde d'hommes possédés par les hommes, mais on peut comprendre par derrière également que les hommes sont totalement déshumanisés sans les femmes, ils ne sont absolument rien. C'est donc assez finement écrit. Le plus important dans tout ça sera donc évidemment la relation père-fille, qui marche vraiment très bien. On les voit sans arrêt discuter ensemble, se raconter des histoires, rigoler, se disputer. Le père ne cesserait de lui faire des leçons, mais juste uniquement dans le simple but de la protéger. Et surtout, il fera tout pour la rassurer, pour l'expliquer qu'il sera toujours là quoi qu'il arrive. Il la rassure malgré la difficulté des épreuves qui les attendent. Et tout ça passe bien évidemment par la qualité des dialogues plutôt soignés. Je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir une bonne part d'improvisation. Côté réel, l'ambiance quant à elle est vraiment très pesante. On ressent bien la froideur de l'environnement, l'humidité. Tu sens qu'on peut rapidement tomber malade dans ce genre de circonstances, même si encore une fois je trouve que ça ne va pas assez loin, enfin ça va pas aussi loin que La Route ou encore même The Last of Us, encore une fois. Vous allez peut-être trouver ça con que je m'amuse à comparer un film à un jeu vidéo, cependant The Last of Us est pour moi le plus cinématographique des jeux vidéo, et un des plus matures également, même si Light of My Life est largement au-dessus en termes de maturité sur l'écriture. Tout le long métrage est quasiment filmé en plan fixe, posé sur un trépied, un peu comme si Casey Affleck avait posé le matériel pour se filmer lui-même, et c'est justement ces plans fixes qui donnent du caractère à la réal et rend le tout beaucoup plus réaliste. Ce qui rend donc certaines scènes vraiment très choquantes, puisque bien sûr on parle d'un film de survie, donc à un moment donné on est bien obligé de passer par la case lutte humaine sanglante, vraiment pas belle à voir. Genre oubliez le kung-fu à la Hitman, là vous verrez des gens se battre de manière assez réaliste, c'est vraiment
très repoussant à regarder, mais justement parce que c'est bien fait. Quant aux acteurs, je n'ai pas grand chose à reprocher, je trouve que Kasai a fait un très bon travail, autant dans son propre acting que dans la réal, la direction des autres acteurs, et il nous a livré tout ça dans son œuvre à lui. C'est son caca. Et le tout en nous présentant un spectacle très lent, donc évidemment ça ne plaira pas à tout le monde, le public sera vraiment très ciblé, puisque c'est voulu, enfin Kasai a volontairement posé une ambiance très lente avec de longs dialogues, de longues discussions, pour nous faire ressentir le côté réaliste de la situation. Dans ce genre de monde, tu discutes beaucoup pour faire passer le temps et tenir le choc par rapport à ce monde hostile. On n'aura également pas d'effets spéciaux, le tout sera filmé sur des décors naturels et c'est pour le mieux. Enfin, c'est encore un détail qui renforce l'immersion. Disons qu'il va se débrouiller pour ne montrer que des environnements où ça peut potentiellement coller à du post-apocalyptique. Donc ça marche bien, et ce qui marche également, ce sont les acteurs bien crades comme il le faut. Ils sont crades même si je me suis fait la réflexion de est-ce qu'ils devraient être plutôt minces, plutôt maigres, plutôt normaux. Avec du recul, le film nous fait comprendre que ce n'est pas forcément la famine. Enfin, ce n'est pas parce que les femmes disparaissent que ça y est, il n'y a plus de nourriture sur Terre. Au contraire, il y a beaucoup moins de personnes, donc c'est pas forcément plus simple, mais c'est toujours faisable de se nourrir comme il le faut. Donc la nourriture n'est pas vraiment le sujet du film. Contrairement à La Route où Viggo Mortensen avait perdu un poids assez monstrueux pour le film. Et pour la photographie, on a tout comme la série The Rain une désaturation de l'image pour bien ressentir le côté sans vie, déshumanisé, pauvre, et c'est donc forcément beaucoup utilisé dans le post-apocalyptique. On a de plus une musique d'ambiance reposante sans être marquante pour autant. Ça fait le taf mais rien de plus. Light of My Life est donc le film pas cher immersif qui marche mais réservé uniquement à un public très ciblé. Si vous aimez le post-apo, c'est sûr que vous allez finir par vous retrouver, tout en sachant que forcément il y a des passages beaucoup plus lents que d'autres films. N'allez pas voir en pensant regarder un Mad Max, là on est sur un contexte beaucoup plus réaliste, mais il vaut pour moi vraiment le coup d'œil. Dans tout ça, le film est plus reposant qu'il n'y paraît, malgré un final assez perturbant. On mise avant tout sur l'ambiance, sur une histoire d'amour entre un père et une fille, et ça marche vraiment très bien. Je tiens donc à donner un remerciement à Casey Affleck pour cette petite production personnelle qui sort tout droit de son cœur. C'est son œuvre et lui appartient, loin de tous ces quotas hollywoodiens insupportables. Le film est fait avec le cœur et ça se voit. Bref, je vous conseille ce film, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai donné envie. Si vous avez déjà vu ce film, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez aimé ou non, je lis quasiment tous les commentaires. Sur ce, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.